Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, je reçois Emmanuel, qui est le patron de la société Baxter. Donc Baxter, belle société française que vous connaissez. Vous êtes à la Ferté-Gaucher. Ferté-Massé. Massé. Oh, je me suis trompé. Ferté-Massé, et c'est en Normandie, c'est ça? En Normandie, exactement. Donc voilà, c'est toujours de la fabrication française pour plein de produits, parce que les tapis de réservoir Baxter sont toujours fabriqués là-bas. Toujours fabriqué à la Ferté-Massé, ainsi que la sellerie. Et bon, d'autres composants aussi, de sous-composants de sacoche. Et après, évidemment, ils développent plein d'autres produits qui sont comme l'ensemble des concurrents fabriqués en Asie. Oui, Et cette année, Baxter nous a sorti un nouveau système de brides. Alors des brides, aujourd'hui, JV en fabrique, SW Motec en fabrique. Il y a plein d'acteurs qui fabriquent des brides pour venir fixer une sacoche de réservoir. Mais cette année, Baxter est venu avec un système plutôt sympathique, innovant. Comment tu l'appelles déjà? le lock and start. Lock and Start. Alors comment ça fonctionne? Alors, la première chose, c'est la bride. La bride comme celle-ci, il y en a deux aujourd'hui. Donc il y a un grand et un petit modèle en fait, si j'ai bien Voilà, compris. tout à fait. L'un qui se met directement sur le bouchon de réservoir et un autre qui permet de déporter la bride pour l'ajuster, l'écarter du guidon. Hop. Voilà. Donc ces brides, elles ont, on le voit ici, des encoches pour mettre les vis de fixation. Les vis de fixation se prennent bien sûr, c'est celles de bouchon de réservoir de la moto. Sinon, un kit de vis est fourni s'ils sont trop courts. Donc deux types de fixation de vis. Donc on fixe ça sur le bouchon de réservoir, ça prend place très aisément. C'est équipé de l'autre côté, on voit de deux aimants en tête qui permettent l'arrimage de la sacoche en souplesse. La sacoche se positionne en venant retrouver les aimants. Et après, on n'a plus qu'à en cliquer sur l'arrière et le tour est joué. Les sacoches. On fait une petite démo peut-être? Oui. Alors je la prends dans le bon sens, yes. Donc voilà, on vient de mettre comme ça. Il tient par les aimants, pardon. Une pression et on en clique. C'est verrouillé mécaniquement. Donc là ça bouge plus hein, sur votre... parce que c'est vrai que ça pourrait être une inquiétude, c'est de perdre sa sacoche sur la route, mais là ça bouge pas du tout. Et vous avez effectivement le système d'aimant qu'on retrouve aussi sur la bride et qui permet vraiment de guider, parce que ça c'est assez pratique. Là je déclipse. Vous imaginez qu'on repositionne la sacoche, et automatiquement en fait elle se positionne. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Effectivement la bride elle est assez ingénieuse. C'est tout bête mais il fallait y penser. En fait il y a plein de points de fixation possibles, ce qui fait que la bride on peut l'adapter sur plein de véhicules, Voilà. des véhicules complètement différents. Oui. Quoi. Aujourd'hui, on a comptabilisé plus de 130 motos compatibles avec cette interface. Bon après il y a des motos ça ira pas malheureusement si Oui. vous n'avez pas de vis sur votre Sur le bouchon de sur le réservoir. bouchon de réservoir, ça ne fonctionne pas. Non. Par exemple, sur la Ténéré T7, ça ne fonctionne pas, on a pu le constater. Sur une KTM 990 avec des bouchons de réservoir déportés, ça ne fonctionne pas du tout. Pas. Donc, voilà. Par contre, quand même, la majorité des véhicules classiques, ça va fonctionner. Et c'est vrai qu'en plus, avec le système de déport, qui est en fait exactement le même système que la bride, sauf qu'on vient déporter la bride en plastique qui reçoit la sacoche, ça vous permet d'éviter d'avoir, pour certains véhicules où le bouchon de réservoir est très proche du guidon, d'avoir la sacoche dans le temps guidon. Voilà, Donc ça, tout à fait. c'est plutôt astucieux. Donc avec deux modèles en fait, de bride, vous arrivez à couvrir une grosse partie du marché. Ça veut dire aussi que si vous changez de moto, vous n'êtes pas obligé de racheter une bride spécifique. Normalement, dans la majorité des cas, vous pourrez réutiliser la même bride. Voilà, c'est le but. Tu voulais parler de la sacoche? Oui, celle-ci, cette sacoche qu'on appelle Raptor, cette sacoche pour trail. Donc, c'est une sacoche de 8 litres maximum. Hein, et tout simplement, voilà, on reprend les codes habituels Baxter. C'est donc un soufflet de Reos sur le haut. Non, c'est l'autre, c'est l'autre. La Réo, c'est l'autre. Elle est là, c'est de ton côté. Hop. Un soufflet de Reos pour atteindre les 8 litres, bien sûr. Tac, assez faible. Hein, on n'a pas fait trop élevé. C'est deux poches latérales pour y mettre tout ce que l'on a comme petit équipement. Une partie supérieure. Donc en plexi, enfin En PVC. en PVC, transparent.
Elle se joint de l'intérieur pour y mettre un téléphone, par exemple. Donc, il faut dévisser, faut dézipper, encore et encore. Et on y accède par là. Okay. Et là, on peut mettre tout type de GPS, de téléphone pour suivre son trajet. Hop. Ouais, c'est bon. Alors c'est vrai que moi, j'aime pas trop mettre mon téléphone là-dedans parce que ça a tendance à chauffer en fait. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez pratique pour mettre d'autres indications ou même tout simplement ranger son ticket de péage. Voilà, ça marche aussi. Et l'avoir à portée des yeux. À l'intérieur, donc, on a une sangle de portage à l'épaule hein, qui se fixe ici sur l'avant de la sacoche. Bon, ça, c'est pas mal parce que dans beaucoup de marques, c'est en option. Une housse de pluie, la housse de pluie qui se met par l'ensemble de la sacoche pour avoir une étanchéité complète en cas de grosse pluie. Ça part là-bas. Ça va venir. Ouais. Voilà. Voilà, bon. Ouais, bah. On voit bien. On comprend bien le principe. On comprend le principe. Ouais, Hein. tout à fait. Donc là, on a vraiment une étanchéité complète puisqu'on est plein donc sous bâche plastique avec un PVC transparent sur le dessus pour voir le téléphone ou ce que l'on a à l'intérieur. Voilà. Alors c'est vrai que en off-road, on est plus habitué à avoir des sacoches qui sont étanches Oui. directement, parce que effectivement, quand on passe, je sais pas, dans un guet ou n'importe quoi, on n'a pas envie que nos affaires soient mouillées. Mais par contre, c'est vrai que si vous partez en voyage par la route ou si vous utilisez votre sacoche au quotidien, c'est plutôt pratique. En plus, je pense qu'elle a une petite résistance naturelle à la pluie Oui. avant de mettre avant de mettre Oui, tout à fait. la housse de pluie. Oui, quand même. Il faut quand même si on est surpris par la pluie, il vaut mieux s'arrêter tout de suite, quoi. Alors, il y a une petite tenue, bien sûr, puisque les matériaux sont étanches, mais c'est les piquages. La construction fait que le produit ne sera pas étanche dans une pluie longue. Longue, ouais, complètement. OK. Ok. Donc ça, c'est un modèle qui vaut combien? Ça, c'est la Raptor. C'est un modèle à 129,99 D'accord. En prix public. en prix public, auquel il faut ajouter les 15 € de bride. D'accord. 15 € de bride, quel que soit le modèle, ou ça est plus cher? Celle-ci est un peu plus chère, doit être dans les 25 € la bride avec la partie métallique. D'accord. Bon, donc ça veut dire qu'on va dire qu'en grosso modo, on a un ensemble autour de 150 €. Voilà. On a la bride, le système de fixation, plus la sacoche. Oui. Donc ça, c'était le système Lock and Start que Baxter nous a sorti cette année. Donc avec les petits aimants de guidage, la fixation quasiment universelle. Et c'est assez robuste, en dessous, hein, parce ce qu'on peut constater, c'est qu'on est sur quelque chose qui a été, en tout cas, prévu pour durer. Et Baxter nous a sorti une autre nouveauté. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté parce que le produit était sorti l'année dernière, mais il y a eu très peu de stock. Il y a eu très peu de stock. Les confinements nous ont fait rester les produits en stock. C'est le Warrior sac à dos. Voilà. Hop, dans la sacoche. Voilà, le Warrior. Donc le Warrior avec donc son design un petit peu de motif tribal. Voilà. Sur l'avant, bien sûr, toujours une accroche pour casque par la jugulaire ici. Et puis l'élastique filet qui permet de fixer le casque ou ce que l'on a mis en avant. Une petite pochette aussi ici, donc d'éléments qui peut se dégrafer. Qui peut se dégrafer. Hein. C'est dégrafé puisqu'on utilise des passants comme ceci, en boucle continue. Oui. Donc là, c'est les passants du type molle qu'on Voilà. retrouve aussi sur les sacs militaires et que Baxter a mis sur l'avant du sac à dos et sur les côtés, j'ai vu. Et sur les côtés, voilà, on peut repositionner d'autres choses. Si on a d'autres sacoches molles, Qui utilisent le système molle. voilà, on pourrait les mettre là-dessus. Le dos, donc le dos, on a une ventrale qui est amovible. Hein, donc pareil, on vient la dézipper parce qu'elle est constituée aussi de fixation molle qui nous permet de remettre soit la pochette que l'on a vue tout à l'heure, comme porter une banane par exemple,
ou d'autres accessoires que l'on a de chez Moll. Voilà. Les bretelles, donc bretelles double épaisseur, bien sûr, avec une fixation ventrale assez haute, pectorale, pardon. Oui, qui assure ça par contre, ça assure un bon maintien. Voilà. On a aussi ici des fixations pour une option Baxter qui est donc support cam, donc les petites cams que l'on peut avoir. Et bien sûr, on a ici le logo, c'est la sortie du Camelbag qui vient donc à l'intérieur. Donc là, il faut rouvrir pour pouvoir positionner Le Camelbag. le Camelbag à l'intérieur et le tuyau qui sort longe la bretelle pour revenir jusqu'au casque. Voilà, et donc la solution Baxter aussi est disponible. Donc ça c'est pas mal parce que ça fait un petit sac de portage. Il fait combien de litres? Il fait 35 litres. Oui, ça fait déjà un bon petit sac de portage parce qu'effectivement on peut mettre une bonne contenance. Et en plus vous avez le passant qui vous permet de glisser votre petite bag. Donc c'est un sac que vous pouvez effectivement utiliser en mode voyage assez facilement. Il n'est pas étanche par contre? Non, c'est pas un sac étanche. Non. Ouais, mais il est livré avec une housse. Il est livré avec sa housse de pluie, toujours chez Baxter. D'accord, ok. Donc, merci Emmanuel pour la présentation de ces deux nouveautés. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur donc, le système Lock and Start de Baxter ou sur le sac à dos Warrior, n'hésitez pas. Je pense que chez XTEM, on va essayer de faire un petit comparo d'ici quelques temps entre différents sacs à dos comme ça de portage plutôt destiné au voyage. Ça nous permettra de regarder un petit peu les différences. Mais celui-là est plutôt sympa. Il est pas très cher de mémoire. Il est 109 €. 109,99 €. Ouais. Donc là, vous avez pour 109,99 €, vous avez quand même un sac qui fait plus de 30 litres. Oui. Avec l'emplacement Hydrabag. Non, moi je le trouve plutôt pas mal foutu. À bientôt les riders. Merci de nous suivre.